Salut les prévoyants, aujourd'hui une petite vidéo sur le sac d'évacuation module 3. Donc le module 3 c'est les kits feu, ok. Donc 3 kits feu, 2 pour les adultes et un pour l'enfant de 8 ans. Parce que ma fille de 4 ans ne sait pas utiliser bien sûr un briquet. Déjà à 8 ans, bon, on commence vraiment à maîtriser ça, toujours par de la formation, par du jeu. Et grâce à ça, on commence à bien former, bien évoluer au niveau donc de tout ce que contient le sac d'évacuation. Alors, là, ce sont les deux sacs qui sont identiques, donc je vais en présenter un seul, et je vais vous présenter celui aussi de ma fille de 8 ans. Donc, le petit kit feu de ma fille de 8 ans, donc voilà, j'ai pris un petit sac zipper pour qu'elle ouvre plus facilement, hein, même pour nous. Voilà, ça permet en fait aussi de réutiliser pour autre chose, hein, je dis toujours, mettre de l'eau, bon, il faut vraiment bien fermer pour que ça reste étanche, hein, avec le petit loquet là. J'ai eu la malchance que ça fuit un petit moment. Bon, j'ai fait des essais aussi. Et pour mettre de la nourriture haute ou même comme poubelle. Hein. Mais bon, moi je garderai surtout de la nourriture pour la suite. Voilà, si on doit évacuer et on rencontre des murs, voilà, des choses à manger sur la route, on peut le récupérer. Voilà. Donc dans le kit feu, moi j'ai mis 2 bougies, chauffe-plat. Donc parce que ma fille a vraiment l'habitude d'utiliser ce type de bougie. Et un briquet. Alors, 2 bougies, chauffe-plat comme ça, parce que tout simplement ça dure assez longtemps. Moi, je lui ai appris à allumer ces chauffe-plats, voilà, en remontant la petite mèche, en inclinant pendant qu'on met le briquet en dessous. Voilà. Donc là, dans ce kit, un briquet, mais dit électronique. Ok, voilà, on n'appuie pas fort comme sur les bics, on a juste à appuyer la flamme à sœur. Voilà. On n'a pas besoin, voilà, d'avoir de la force en fait pour sortir la flamme. Ok. Bon, j'appelle ça électronique ou électrique, je sais pas. Voilà, moi je suis pas un fumeur, donc j'ai pas trop l'habitude. Mais quand on a les mains froides et puis quand on a des petites mains comme ma fille. Voilà, ça c'est très pratique et elle y arrive. Voilà, elle gère le truc. Que les bics là avec la molette et puis la petite pierre, voilà, faire l'étincelle c'est compliqué. Étincelle et rester appuyé, voilà, et ça devient c'est compliqué pour une petite fille de 8 ans. Donc je lui ai mis un truc automatique comme ça. Voilà. Donc voilà, à l'allume, je lui ai appris à allumer en inclinant, voilà, en regardant tout ça, faire attention à son environnement avant d'allumer, et voilà, elle peut avoir de la lumière pendant un petit moment, et même de la chaleur avec la couverture de survie, et voilà, ça permet d'avoir un petit feu pour un enfant de 8 ans. Alors le kit feu adulte, donc il est légèrement plus grand, mais pas plus. Je répète, on reste sur un sac d'évacuation de 72 heures. C'est pas un bob, c'est pas un sac de guerre ou autre. Voilà, on évacue avec la famille, mais au moins on a un petit peu de feu si on doit voilà, rester dehors, on doit se réchauffer, on sait jamais, on doit fuir quelque chose. Au moins on a notre petit kit feu. Alors dedans, donc toujours dans un petit sachet zip, voilà, qui permet donc de mettre pas mal de choses. Donc je sors tout comme ça et je vous explique. Donc dedans, on a donc le fameux briquet électrique hein, qui va permettre donc d'allumer sans voilà, d'appuyer sur la molette, etc. C'est quand même beaucoup plus facile quand on a les mains gelées d'allumer. C'est pas voilà, on a les mains gelées, on doit allumer un feu avec le briquet et tout, c'est même compliqué, même avec les allumettes. Hein. Donc voilà, un petit briquet électronique comme ça, ça marche super bien. Ok, ça coûte rien. Et puis au moins dans notre kit feu, vous êtes tranquille. C'est pareil, hein, votre kit feu dans votre sac. Moi, je vous conseille de vérifier
C'est comme les capteurs de fumée. Moi, je vérifie mes sacs d'évacuation tous les 6 mois. Ça soit l'alimentaire, recharger les batteries. Bon, moi, je trouve que les batteries restent assez longtemps chargées sans problème. 6 mois et ça commence à tomber à 75%. Donc peut-être passer à 3 ou 4 tous les 4 mois peut-être. Donc ça ferait 3 ans, 3 fois par an. Ça reste raisonnable. Moi, je regarde aussi les briquets au niveau du gaz. Voilà, donc moi j'ai pris transparent, comme ça on a le niveau du gaz. Hein. Voilà, je ne l'ai pas précisé dans le kit enfant, mais voilà, je le dis maintenant. Donc électronique, niveau de gaz, comme ça, voilà, on peut allumer tranquillement. Donc pour le briquet, c'est nickel. On va avoir le fameux Tampax, qui va nous faire des cotons de démarrage efficaces. Et en plus, toi, il est super bien emballé, il est très compact. Ça c'est fou, hein, ça fait un truc de dingue dès que voilà, tu l'étires, tu fais des pluches. Voilà, c'est un bon. Moi, je l'ai fait. En fait, je fais mes barbecues avec ça. Donc, ça, puis ça après, juste derrière. Voilà, un petit allume-feu neutre. Voilà, il n'y a pas de produit là-dedans. Hein. Donc, voilà, on passe à celui-ci. Moi, il n'y a pas de produit dedans, comme ça, il reste dans le kit feu. Il n'y a pas de produit chimique, rien du tout, mais c'est un allume-feu style, voilà, ça a l'air du bois. Bois buvard un peu, je trouve. Donc voilà, ça c'est un excellent allume-feu. Inerte. Enfin inerte, il n'y a pas de produit chimique. Quoi. Pour accompagner ça, donc j'ai vu mes fameuses petites allumettes avec de la cire de bougie autour. Voilà. Avec un petit papier scotch. Alors j'ai pas mis du scotch bricot, ni du scotch électricien. J'ai mis du scotch à peindre. Pour peindre, hein, vous voyez. Et en fait, ça peut aussi devenir un petit truc de démarrage parce que c'est du papier. Voilà. Bon, ça tient pas vraiment bien, mais dans le kit, ça reste pas mal. Le grattoir juste à côté. Donc, moi, j'ai pris un grattoir assez large et assez costaud. Voilà, vous voyez, il est pas mal, hein, il est assez costaud. Parce que c'est pas en ayant un petit grattoir de rien du tout, que vous allez réussir à allumer vos allumettes et être efficace. Ok. Surtout si vous avez les mains froides, c'est pas efficace. Ok. Moi j'ai un ancien passé de marin et je sais ce que c'est que le froid et je sais que d'avoir les mains complètement crispées par le froid, on ne fait absolument rien du tout. Donc se réchauffer rapidement si on n'a pas de chaufferette, parce que dans mes kits j'ai souvent des chaufferettes. Là, paf, on essaie d'y aller même avec les doigts un petit peu recroquevillés par le froid, etc. On va réussir quand même à allumer quelque chose. Enfin, j'espère. Ensuite, ici, j'ai voilà, c'est un petit coton démaquillant. Et juste là, donc ça, c'est un petit résiduel de ça. Je l'ai mis plongé dans la cire de bougie. Voilà. Ce qui va me donner, en fait, un petit coton imbibé, enfin imbibé, oui, il est imbibé de cire. Et il va se consumer, pardon, doucement. Voilà. Comme une bougie en fait. Et donc ça va permettre peut-être un démarrage lent mais efficace. Voilà. Donc moi j'en mets toujours un dans mes petits kits comme ça. Surtout les kits sac à dos. Et suivi de mes 2 petits chauffe-plats qui va permettre de me réchauffer avec la couverture de survie. Et tout simplement de me faire de la lumière ponctuelle si je ne peux pas faire un feu de camp. Voilà. Ça va permettre peut-être aussi de me réchauffer les mains, voilà, ça va m'éclairer, chauffer le corps avec la couverture, enfin voilà. Donc un petit kit feu hyper simple pour notre sac d'évacuation de famille. Donc c'était le thème numéro 3, le kit feu. Par la suite il y aura d'autres kits et voilà, on va déballer comme ça notre sac d'évacuation jusqu'à le final. Ça va être vraiment le sac entier et on va le découvrir tous ensemble avec tout ce que je vous ai présenté, avec le poids, etc. En parlant de poids, justement, encore une fois, alors le kit enfant, nous sommes avec le sachet, hein, quand même à 42 grammes. Ça commence à monter vite.
Donc voilà, on va continuer les vidéos comme ça et voir le poids où on en est bien sûr, et savoir si on doit s'adapter. Hein, parce que comme je dis, il y a un pourcentage au niveau du sac pour vraiment avoir un sac d'évacuation efficace. Ensuite, le kit adulte. Donc j'ai le deuxième qui est juste là. Donc c'est exactement le même que celui-ci. Exactement le même. Même nombre d'allumettes et autres avec le sac. Et nous sommes quand même à 64 grammes. Ça commence à faire. Donc il va falloir qu'on regarde la suite. Avec la suite, on va parler de nourriture, de vêtements, enfin des outils, enfin voilà. Il y a pas mal de sujets qu'on va aborder à la suite dans nos kits de sacs d'évacuation famille. Voilà. Voilà les prévoyants, je suis bien content de vous avoir présenté cette vidéo sur le thème kit feu. Donc c'est un thème qui est assez important dans le domaine EDC, sac d'évacuation, BUB. Bon, moi c'est un kit vraiment de mon niveau, avec donc 2 niveaux bien sûr. Donc on a l'enfant de 8 ans et les adultes. Alors, il n'y a pas de Fire Steel, hein, je n'ai pas marqué parce que le Fire Steel, ça reste pour moi un sac d'évacuation comme le BUB. Voilà, on va partir plusieurs jours, on va aller en forêt, voilà. Moi, c'est quand même un sac d'évacuation, on va aller sur un point B, un gymnase, chez des amis, ou une évacuation pure, mais ça, on le saura que quand on va quitter le domicile. Ça veut dire que voilà, on a une grosse crise et on doit évacuer la région, par exemple. Voilà, on sera bien content d'avoir un petit kit feu pour se réchauffer ou allumer un feu pour se nourrir, si on doit se rassembler à un endroit où il y a énormément de monde. Voilà. Bon, il y a plusieurs situations, mais le kit feu est pour moi un indispensable dans un sac d'évacuation. Mais pas besoin d'avoir un kit feu énorme. Je pense, hein, c'est vraiment encore une fois très personnel. Hein. Donc voilà. Donc bon, si vous avez des choses à me dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Des conseils et autres, je suis preneur toujours. Donc voilà, donc je vous dis à très très vite. Et comme je dis toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.